Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Alors, vous nous suivez à travers LBS Web Télévision. Nous bénissons cette chaîne qui n'arrête de nous bénir depuis un certain moment. Alors, aujourd'hui, nous allons redéfinir le concept foi. La foi. C'est quoi la foi? Larousse nous dit la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Je n'aime pas beaucoup la fin de cette définition, mais on va considérer le tout début, l'adhésion totale. Il faut adhérer. Quand on parle de foi, on parle de quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui est entré, quelqu'un qui se trouve déjà à l'intérieur de cette compréhension, à l'intérieur de cette logique pour certains, à l'intérieur de cette idéologie pour certains. Mais au-delà de tout, on parle de ceux qui le dépassent, un idéal qui le dépasse. C'est important à comprendre que ce qui touche la foi dépasse l'humain. C'est important à comprendre. Ça nous empêchera de faire des discussions humaines. Ça nous empêchera de ramener des débats autour de la foi sur les compréhensions humaines, comme si on était en train de discuter de la science ou de la mathématique ou du français. La foi est au-delà de la compréhension humaine. La foi est une puissance au-delà de la compréhension humaine. C'est ça mon introduction. Donc, ça vient de ce que l'on entend. Nous avons entendu cette phrase qui dit « La foi vient de ce que l'on entend » et ce que l'on entend est supposé venir de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toutes les fois que les foi que nous avons, que les convictions que nous avons fermement en nous viennent de la parole de Dieu. Je vous dis aujourd'hui que nous pouvons avoir foi en autre chose. On a de fois foi en un homme, on a de fois foi en une circonstance, certains même ont foi à des animaux, certains mettent la foi à des divinités qui ne sont même pas des dieux. À cause de leur foi, le monde spirituel, ça marche aussi par des transactions comme cela. La foi appelle la réaction d'une divinité. Et même si c'est un mur, mais parce que vous voulez croire que ce mur est une divinité, mais il y a les esprits de l'air, il y a qui entendent et qui viennent répondre. Voilà pourquoi nous voyons certains qui font des incantations et qui voient des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la foi. La foi, au fait, donne vie à ces divinités. Votre foi donne vie à des divinités. Mais la foi que nous recevons, ce n'est pas une foi qui donne vie à une divinité. La foi que nous recevons, c'est une foi qui nous fait vivre, ça nous donne la vie. La différence entre la foi en Dieu et la foi en tout ce qui peut être dans le monde, c'est que notre foi nous donne existence à ces choses. Mais la foi en Dieu, c'est Dieu qui vient donner vie à notre homme intérieur. Nous croyons que nous sommes esprits, que nous sommes nés esprit, que Dieu nous a créé esprit et que nous vivons dans un corps et que nous possédons une âme. Nous croyons que notre homme spirituel intérieur doit vivre et quand elle vit, c'est la foi qu'elle reçoit qui donne vie à l'homme intérieur. Ainsi, tu peux vivre dans ton esprit. Ainsi, tu peux agir, opérer dans ton esprit parce que tu vis. D'où l'appellation naître de nouveau, parce que tu nais en esprit. C'est ton esprit qui reprend vie, parce que tu as reçu. On ne vit pas de soi-même, on vit parce qu'on en reçoit la vie. N'est-ce pas que nous disons qu'une dame qui met au monde, on dit qu'il donne la vie. La vie, on ne la possède pas simplement comme ça, on la reçoit. J'aimerais d'abord faire cette nuance-là. La foi, on la reçoit. On la reçoit de Dieu. On la reçoit. Voilà pourquoi on dit à tous ceux qui ont reçu et à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il faut d'abord recevoir et ce que vous avez reçu vous donne les capacités de devenir. Une fois cette révélation qui est tout d'abord une information, une fois ce réma qui est tout d'abord une information, réma veut dire parole, qui est tout d'abord une information, n'est pas un cri, qui n'est pas accepté, n'est pas reçu, elle n'aura pas la vie qu'elle a. Elle ne vous donnera pas la vie qu'elle a. Mais quand elle est reçue, c'est elle qui devient le socle de votre foi.
Elle devient une ferme assurance. Comme on dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est ce rhéma-là qui devient une ferme assurance de votre espérance. Ça devient l'évidence de ce que vous ne pouvez pas voir. L'espérance de ce que vous ne pouvez pas voir. Quand la Bible dit la démonstration de ce que vous ne pouvez pas voir, c'est cette évidence que les gens ne peuvent pas voir, mais avec vos yeux spirituels. C'est comme si on était en train de dire que la foi vous donne des yeux spirituels pour être en mesure de voir ce que le monde ne peut pas voir. Parce que ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas tout ce qui existe. Il y a d'autres choses qui existent, mais qui se fait voir dans les yeux spirituels. Et quand on a la foi, quand on reçoit la foi, obligatoirement, les yeux spirituels arrivent à voir des choses, à voir ce que l'on espère, à voir. Alors si c'est l'éternité, quand vous venez à Christ, quand vous recevez la foi, vous arrivez à voir cette éternité. Vous arrivez à voir ce royaume de Dieu. On entend des concepts comme royaume de Dieu, éternité, la vie éternelle, mais vous la voyez dans votre intérieur, dans votre fort intérieur, parce que la foi donne la vue intérieure, la vue spirituelle. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour vous dire que la foi vous rend agréable à Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à croire ne peut pas agréer Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à offrir à Dieu cette offrande de la foi, cette confiance aveugle, cette obéissance qui émane de cette foi intérieure ne peut pas être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien sûr qu'à la foi, nous pouvons rajouter de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit bien, à la foi, rajoutez à votre foi de la connaissance. Nous pouvons rajouter de la connaissance à la foi. Mais j'aimerais vous dire que la connaissance n'est rien sans la foi. Plusieurs sont empilés, chercher connaissance après connaissance, à la quête de ce qu'on appelle vérité. Mais la vérité ne réside que dans la foi. Dans la foi. Et la foi vraie, c'est la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. La foi vraie, c'est la foi que nous plaçons en celui que Dieu a envoyé. Qui Dieu a envoyé? La Bible dit la vie spirituelle, c'est que vous puissiez croire en celui que Dieu a envoyé. Et c'est Jésus que Dieu a envoyé. La vraie foi véhicule toujours un amour. Nous ne pouvons pas avoir une foi ferme et une foi qui peut produire des résultats sans véhiculer de l'amour. C'est contradictoire de vivre une vie de foi active sans donner de l'amour aux autres. C'est en ça que nous sombrons de fois dans la religiosité, qui est suivre les règles, qui n'est basée que sur des lettres mortes comme cela. La vraie foi, elle génère de l'amour. Nous pouvons vivre l'amour à travers votre manière de faire parce que vous avez la foi. Ne venez pas parler de foi lorsque vous n'avez pas de l'amour. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes de Dieu, lorsque vous vous aimez les uns les autres. La vraie foi véhicule de l'amour. Je répète encore, la vraie foi véhicule de l'amour. Celui qui croit et qui a reçu doit préserver ce qu'il a reçu en persévérant dans la foi. Il y a des choses que nous faisons pour persévérer dans la foi, notamment la lecture de la parole, car la parole nourrit la foi, la prière, la communion. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion, dans le partage. C'est toutes ces choses qui viennent nourrir notre foi. Et notre foi, une fois nourrie, elle persévère, alléluia, et elle est préservée. Espérer au-delà du naturel. Est-ce que vous avez des choses dans le naturel que vous pouvez faire avec votre détermination? Gloire à Dieu. Mais quand vous devez atteindre des choses au-delà de vos capacités, c'est alors que la foi trouve toute son importance. La foi, c'est aussi s'accrocher lorsqu'il n'y a plus de raison de s'accrocher. Plusieurs ont vécu de difficultés dans leur vie et ils sont passés à côté de la mort, mais ils n'ont pas lâché prise jusqu'à ce qu'ils ont vu une rédemption à cause de cet élément qu'on appelle la foi. J'aimerais finir avec un texte qui est certes long, mais qui est très important, qui est dans Hébreux, le chapitre 11e.
Dans le premier verset, la Bible dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je suis en train de sauter. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses sacrifices. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et s'est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il commanda le monde et devint héritier de la justice qu'il obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans les terres promises, comme dans les terres étrangères, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait donné la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous imaginez que, juste avec ce texte, je n'ai même pas fini le chapitre 11e de ce livre d'Hébreux, que tous les récits de la parole de Dieu tournent autour de la foi. C'est par la foi que les gens ont agi. C'est par la foi que les gens ont eu des enfants. C'est par la foi que des gens ont accepté d'obéir à des recommandations du Seigneur. La foi doit être mise au devant de tout, car la foi est la base de tout. Je finis par ce verset. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans le monde? Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse.